Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Attila. J'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Black Ops 2. Parce que il y a pas longtemps j'ai fait un match comme ça, j'ai fait une assez bonne partie. Donc le score monte pas dans les 70 et tout, parce que bah en match à mort c'est dur de faire les 70 puisque le score est à maximum 75. Et par contre j'ai fait une assez grosse partie pour un match à mort. J'ai pensé que ça vous ferait plaisir. En plus, je joue avec une arme que pas beaucoup de gens utilisent. Bon, il y en a pas mal, mais ça reste une mitraillette assez peu utilisée. C'est la Vector Kid. Alors, je sais pas en tout cas sur Xbox ou sur PS3, ils sont utilisés beaucoup, mais sur PC, j'ai pas vu franchement beaucoup de joueurs jouer avec. Donc, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Donc, sur cette partie, j'ai débloqué pas mal de séries de points. Et puis, j'ai joué comment dire, je me suis pas arrêté c'est pour ça que je pense que le gameplay pourrait vous intéresser, c'est parce que il y a de l'action un peu tout le temps. Parce que souvent je me ramène en plein dans la base ennemie et ça devient assez intéressant à ce moment-là. Et c'est ça qui peut être pas mal. C'est parti. Alors, alors, on va essayer de me trouver moi. Il faut que j'attende que je me connecte. Attends, ils nous ont repérés. Allez-y. Ça va se péter. Voyons voir. Je suis pas là pour l'instant. Grenade paralysante. Ah, me voilà. Grenade collante. Ok. Donc, je suis au Vector Kid avec viseur laser et chargeur rapide. Chargeur rapide, quand on se ramène en plein dans la base ennemie, c'est quand même plaisant de recharger assez vite. Quand on n'a pas de silencieux, quand les ennemis vous repèrent, ça peut jouer. Donc là, je vois un petit campeur. Je l'avais pas vu au début. Et donc, dans pas longtemps, ça va commencer à partir assez vite. Donc voilà. En secondaire, j'ai les comment ça s'appelle, les TAC 45 en double. Donc quand je vais dans des bâtiments, souvent je les prends parce que bah ça fait vraiment mal. Donc sinon j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Là regardez, je sais pas comment il a fait pour monter. Donc là je débloque mon viseur. Parce que je joue pas vraiment souvent avec cette arme là, hein. Elle est prestige 1 parce qu'il y a ma marque de clan dessus, mais je l'ai pas vraiment beaucoup joué avec. Sinon, donc je disais, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Si ce n'est que normalement aujourd'hui, le DLC Révolution de Black Ops 2 est sorti sur Xbox 360 en tout cas, mais il n'est pas encore sorti sur PC ni sur PS3. Donc voilà, c'est assez dommage. Je trouve ça vraiment bête de faire sortir d'abord sur Xbox Live. Je trouve ça vraiment con. Puis sinon, si vous avez des idées de tutoriel ou n'importe quelle idée que je pourrais faire en vidéo, n'hésitez surtout pas comment dire, à me laisser un petit commentaire sur une de mes vidéos, et puis je ferai ce que je peux pour donc là j'ai failli gérer les deux, mais il m'a bien ajusté l'autre, donc voilà. Attention. Alors, donc sinon, désolé pour ce blanc. Pour jouer, pour faire une bonne partie en mitraillette, à la mitraillette, j'ai quelques petites astuces. Alors déjà, c'est ne rester jamais, je dis bien jamais, tout le temps au même endroit. Déjà c'est très chiant. Et en plus, bah, c'est très chiant pour vous et pour les autres joueurs. Et en plus, vous allez faire moins de frags. Parce que bah, forcément, vous n'allez pas avoir 30 personnes à passer devant vous si vous restez tout au même endroit. Alors moi, ce que je fais, c'est que je vais là où il y a les ennemis. Et je rentre dans le tas. Parce qu'avec une mitraillette, on peut être
comment dire, assez polyvalent. On peut, surtout à la Vector Kit, de loin elle marche très bien. Et de près aussi, vu que c'est une mitraillette. De loin, vous allez voir quelques passages où je vais mitrailler des gens vraiment assez loin. Et ça va quand même faire beaucoup de dégâts. Vous avez vu que les TAC 45 en double font très mal. Donc là, vous avez vu de loin que ça marche assez bien. Et donc il faut être tout le temps en mouvement. Parce que en plus si vous n'avez pas de silencieux, les ennemis vont vous voir sur leur radar. Et bouger vous permettra de les contourner en fait. Et de les surprendre. Et là franchement face à une mitraillette qui vous surprend, vous pouvez rien faire. Il suffit que l'ennemi soit un minimum compétent, il vous ajuste, il vous tue et puis c'est terminé quoi. Donc là j'ai eu une petite panique là. Et lui il m'a eu. Mais j'ai quand même débloqué mon robot et mon Dragonfire. Donc j'étais assez content. Robot en approche. Donc je vais faire un petit passage au Dragonfire, je vais mitrailler 2-3 mecs. Et après ça va aller tout seul. Donc là j'ai mon drone je crois. Non, drone de brouillage en colis stratégique. Après je vais sortir mon Dragonfire. Alors au début j'hésitais parce que je savais que ce gameplay allait sûrement passer sur YouTube. Je me disais, je me demandais si je leur mettais le Dragonfire ou pas. Bon, j'ai pas fait un énorme passage dessus, on m'a détruit assez vite. Mais ça m'a permis de faire quelques frags. Donc voilà. J'ai un peu de mal avec le Dragonfire, je l'utilise pas vraiment très souvent. Donc c'est un ennemi qui va m'ajuster avec un... Ah, il va me tuer avec un drone de chasse je crois. Ouais, un drone de chasse. Il va me le lancer en pleine... Non, même pas. Je sais pas avec quoi il a fait ça. Bref, le passage au Dragonfire est terminé. Donc je cours, je fais que de ça. J'ai pas l'atout conditions extrêmes, mais bon avec une mitraillette, faut voir que c'est assez léger. Et puis voilà. C'est plus léger en tout cas que les fusils d'assaut. Donc là, il m'a bien ajusté. Je pense que bah justement vu que j'avais pas de silencieux, ça lui a permis de me voir sur le radar et puisqu'il a ajouté un œil sur le radar, bah du coup ça lui a permis de m'ajuster facilement. Donc vous avez vu, je le finis au double flingue, ça marche très bien. Franchement, ils sont très bons les TAC 45. En plus je trouve assez classe moi personnellement. Et aussi vous pouvez utiliser, donc là je l'utilise pas, si là j'utilise les flashbangs. Les flashbangs marchent assez bien. Moi j'ai mis une grenade en fragmentation parce que j'aime bien la faire rouler dans les pièces pour les campeurs. Samstech aussi ça marche très bien, hein, pas de problème. J'utilise pratiquement jamais de Betty ni de Claymore parce que je trouve ça un peu trop facile. Je trouve j'ai pas vraiment de mérite quand je fais du kill, enfin ça me rend pas vraiment si content que ça. Donc vous avez vu là, je sais que l'ennemi est derrière moi, je le contourne et je ressors pour le tuer juste après. Ça l'a vraiment surpris et ça pouvait permettre de vous sauver d'une situation on va dire difficile. Et ça franchement c'est pas négligeable. Donc le score va se terminer sur une défaite. Malgré mes 30 kills et quelques, vous allez voir à la fin, mon équipe n'a pas su prendre le dessus. Même avec mon robot, c'est pour ça que j'étais assez surpris. Avec un robot normalement on peut facilement prendre le dessus avec tous les kills que j'ai fait. Ça veut dire que sans moi mon équipe elle aurait eu dans les 30. Franchement ça m'a un peu surpris. Bon il y a des parties comme ça où je tombe sur une équipe. Souvent je tombe sur des équipes où je me fais laminer, je sais pas pourquoi. En domination ça m'arrive souvent, on se fait complètement laminer. Donc vous avez vu là je suis dans un bâtiment. Je sors mes flingues même s'il y a personne. Donc là je crois que l'ennemi va me tuer. Non même pas. Voilà je le tue et ça va bientôt être la fin du match. Donc là il m'a eu en tir dans la tête. Donc j'ai pas osé lancer mon colis stratégique. De toute façon ça servait à rien. C'était à la fin. Donc j'aurais eu le temps mais bon j'étais tellement pris dans mon jeu que j'ai pas forcément vu. Et donc voilà on va bientôt voir mon score. Je pense pas qu'il y aura la kill cam. Alors. Ah non, peut-être qu'on voit pas le score même. Ah merde, c'est bête. Ah si. 36-5, donc vous avez vu, c'est une partie assez grosse.
Les autres ils font pas vraiment beaucoup de kills, hein. Le meilleur ratio en dessous de moi c'est un ratio de 1. Donc ce qui est pas forcément... Enfin c'est bien un ratio de 1 déjà. Mais franchement j'ai été assez surpris par mon équipe. Donc voilà, c'est sur ce petit gameplay que je vais vous laisser, que je vais vous dire à la prochaine. Donc je pense tourner d'ici peu un troisième épisode. Je dis des bêtises. Un quatrième ou cinquième, je sais plus exactement où j'en suis, de la série Half-Life. Franchement, je vais essayer d'améliorer la qualité. Donc là, vous avez pu voir dans mes dernières vidéos que la qualité a été augmentée. Donc j'ai trouvé un petit truc pour augmenter la qualité. Si vous voulez savoir, bon, c'est tout simple, hein. Si vous voulez savoir comment j'ai fait, je pourrais peut-être vous faire un petit tuto. Faites-le moi savoir en mettant des j'aime sur cette vidéo ou des commentaires, bien sûr. Et n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous plaît ou si ma chaîne vous plaît, bah normal quoi. Et je vous dis à plus les gens. Allez, ciao.